pour aborder, un sujet encore plus précis, sur, pour le coup, l'initiation, à l'art, toi, tu vas nous parler, Benoît, du puzzle, Oui, dans ta chronique «L'œil de Benoît». Donc le puzzle pour découvrir l'art. oui. Alors, des photos de petits chatons qui courent dans l'herbe. Des châteaux rococo. Il n'y a pas de photo, Ah Arthur, non, elle se tourne pas. moi, On je imagine les pensais, châteaux. moi, je pensais que Chaton vous voyez un touché. chaton. Ok, Il y a on pas d'air. imagine le chaton, on imagine le chaton. Des châteaux rococo ou encore un champ de fleurs. Voilà des images qu'on associe souvent au puzzle qui dorment au fond de nos placards. Alors bon, je caricature bien sûr, parce que le puzzle, au-delà de son image kitsch ou nostalgique, est aussi un moyen tout à fait singulier de découvrir une œuvre, hein, de l'explorer dans ses moindres détails et même parfois d'en créer de nouvelles. Georges Perec dédiait le préambule de la vie mode d'emploi à l'art du puzzle, où il décrit le fait que chaque pièce a son propre rôle, son importance. Chaque pièce d'un puzzle possède une forme particulière, des couleurs particulières, elle est inutile seule, mais sans elle, le puzzle est incomplet. Ce regard sur l'objet puzzle en dit long sur ce qu'il implique, un rapport intime à l'image, un processus lent fait d'observation, de tri et de recomposition. Quand on commence un puzzle, il y a toujours un rituel, et ce rituel varie selon ce que montre l'image. Dans certains cas, on va spontanément chercher les bords, classique. Mais d'autres fois, c'est un détail central qui attire tout de suite le regard et autour duquel on décide de construire. Euh, Parfois, ce sont les formes des pièces elles-mêmes qui guident notre entrée. Certaines sections ont des découpes très caractéristiques ou des aplats très nets qui incitent à commencer par là. Le puzzle nous impose donc une lecture particulière de l'œuvre, non plus linéaire mais morcelée. Avant de reconstruire, il faut démonter. Et ça commence souvent par le tri, par couleur, par motif, par texture. Ce tri, c'est déjà une façon de voir l'œuvre autrement. On la fragmente, on l'analyse, on en isole les composants. Là où une analyse d'image classique va chercher les lignes de force, les plans, les points de fuite, le puzzle, lui, propose un autre découpage. Une mosaïque arbitraire qui met l'accent sur le détail. On ne comprend plus une image en la regardant dans son ensemble, mais en explorant patiemment ses fragments. Et plus le puzzle est grand, plus cette plongée dans le détail devient profonde. Prenons Guernica. Waouh. Par exemple, donc 3000 pièces, à mesure qu'on avance, les grandes masses grises du tableau cèdent la place aux micro-détails. On voit les coups de pinceau, les repentirs, les esquisses. On découvre la matière même du tableau, ce que le regard global ne reçoit pas. L'œuvre se révèle autrement, par couches. Ce travail de stratification, on la retrouve aussi dans des puzzles représentant des cartes. Voilà, on ne le voit pas. Une carte du monde, une ville. Chaque pièce devient un quartier ou un fragment d'océan ou une frontière. Et dans ce découpage, un peu arbitraire, quelque chose de curieux se passe. Certains éléments qu'on ne voyait pas prennent de l'importance. Un bout d'Islande, un archipel perdu dans le Pacifique, et parfois on tombe sur des pièces qui, à elles seules, racontent déjà quelque chose. Je pense par exemple à cette pièce du pôle Nord. Non, c'est le pôle Sud, pardon. Pôle Sud, parfaitement centré, isolé, un minuscule cercle blanc au milieu du bleu. Mais là, en l'occurrence, on a une pièce avec, voilà, au centre, le pôle Sud. C'est presque un ready-made graphique. Une pièce qui suggère qu'il y a du monde tout autour, mais qui toute seule devient presque une œuvre. C'est justement ce rapport à la pièce de puzzle comme objet artistique que travaille Tim Klein. Cet artiste américain a remarqué un jour que de nombreux puzzles commerciaux et souvent des cadeaux et des goodies sont fabriqués avec les mêmes matrices de découpe. Autrement dit, les pièces de différents puzzles sont parfois interchangeables, même si les images, elles, sont complètement différentes. Il s'est donc mis à mélanger les puzzles, à assembler des pièces qui viennent d'images très différentes, un paysage de montagne, un tracteur, une peinture classique, et à en faire naître des images hybrides. Le résultat est souvent drôle, parfois troublant. Une cascade coule au milieu d'un salon, un cheval surgit d'un poste de télévision, un ciel étoilé se prolonge sur le dos d'un camion. Mais ce n'est pas seulement un jeu visuel, c'est une manière de questionner notre rapport à l'image, à sa construction, à ce qui fait qu'on reconnaît quelque chose comme un ensemble cohérent. Et c'est aussi une forme de poésie. Une image née de l'accident, du glissement de l'assemblage improbable, mais qui, par le puzzle, tient quand même ensemble. Allez vraiment voir ce qu'il fait, c'est Tim Klein, il a un site dédié à son travail. Découper une image, donc c'est pas seulement la déconstruire, c'est aussi une manière de mieux la voir, d'en comprendre les logiques internes, la texture, la structure.
Le puzzle, en ce sens, n'est pas un simple jeu de patience, c'est une méthode d'analyse, une forme d'expérience esthétique, une autre façon de la regarder.